Il était malhonnête, très agressif et un manque de professionnalisme. Puis, vous parlez aussi, vous dites tout ce qui a manqué de respect au membre de votre famille? Il s'est attaqué à ma femme dans ce reportage-là, mais heureusement, la deuxième partie n'a pas été diffusée. Et je en remercie CHOT. Il y a juste eu un teaser, je pense. Oui, c'est ça, et la suite n'est pas venue. OK. Sur le reportage du droit? Sur le reportage du droit, c'est tout le titre, je dirais, bureau, fait en sorte qu'il amène ses proches. Et le but de cette rencontre-là avec l'ambassadeur, c'est que j'ai une sœur qui a vécu 14 ans au Japon, qui connaît déjà l'ambassadeur, et c'est d'amener le Japon au feu du casino l'année prochaine ou l'autre année d'après, parce qu'on sait que quand on fait affaire avec des personnes du milieu asiatique, ça prend du temps. Souvent, il faut se donner le temps. Et le Japon est peut-être le maître artificier par excellence au monde. Et M. Hamelin n'a jamais pu emmener le Japon au feu. Et c'était le but de la rencontre. OK. Vous avez parlé de votre leadership aussi. Oui. Donc, il va y avoir un lac à l'épaule, c'est lundi prochain. C'est lundi prochain. C'est pour épurer une atmosphère qui semble un peu malsaine, quoi? Bien, ça finit un petit peu mal. La dernière session, on a très bien traité les dossiers tout au cours de l'année, mais ça s'est mal terminé. Et je ne veux pas que ça recontinue de la même façon que ça s'est terminé. Et on va se mettre d'accord sur une vision, sur un plan, jusqu'en 2009. Dans un autre ordre d'idée, la fin de cette fameuse étude de consultation pour le transport interprovincial par la Ville d'Ottawa, votre position là-dessus? Bien, je vais donner la même réponse que j'ai toujours donnée dans ce dossier-là. Il faut attendre la fin de cette analyse-là, la fin de cette étude-là. Il y a des budgets qui ont été identifiés. Je sais que les sociétés de transport vont se rencontrer dans les prochaines heures, donc il va y avoir des interventions qui vont être faites. Et ce qu'on demande, c'est peut-être de poursuivre l'analyse, poursuivre l'étude. Il y a des budgets qui ont été bien identifiés pour cette analyse-là et je souhaite qu'on puisse continuer. C'est important que tout le monde soit consulté, même si vous avez votre propre projet. Oui, c'est de la boucle technologique, en fait. C'est une étude qui était payée par plusieurs parties. Il faut attendre la fin de cette étude-là. Et je vais attendre la rencontre qui aura lieu entre les sociétés de transport. Et après ça, on convoquera peut-être M. O'Brien sur justement le transport, parce que c'est revenu à plusieurs fois dans la saison estivale et on a besoin de s'asseoir avec M. O'Brien. Et c'est d'habitude très facile de s'asseoir avec M. O'Brien. Mais le transport, là, est quelque chose qui revient souvent depuis quelques semaines. M. Carrier nous a envoyé une lettre de Denis Carrier, je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance, qui disait que, en fait, vous aviez bien fait de ne pas participer de ne pas aller au sommet convoqué par la maire O'Brien, parce que pour l'étude, vous avez complètement été évacué. Là. Oui, puis nous, notre projet à Gatineau, c'est le projet Rapibus, c'est le projet qu'on a identifié, que le gouvernement va nous verser 150 millions, et c'est le projet qu'il faut aller de l'avant. Et si j'aurais été du côté d'Ottawa, laisser quelques plans que ce soit pour un train léger, par exemple, bien, je viens compromettre le Rapibus. Et il n'y a pas question pour le maire de Gatineau ou pour les membres de ce conseil-là de compromettre le Rapibus. C'est un projet fort important et les subventions sont là et on va le réaliser. Donc, la lettre de M. Carrier reflétait un peu votre état d'esprit. Tout à fait. C'était dans un bon esprit. M. Carrier, je l'en remercie. On a le sentiment que ça va être un débat au prochain budget, là, parce qu'avec le prix de l'essence qui n'arrête pas de monter, les gens se déplacent en vélo. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Bien, les pistes cyclables sont très, très importantes pour les citoyens de Gatineau. Je m'en rends compte depuis que je suis élu. J'ai fait une ligne ouverte dernièrement dans un poste de radio et les gens me parlaient des trous dans les rues, mais aussi beaucoup, beaucoup des pistes cyclables. Et c'est un souhait de la population et c'est un bon service si on veut que les citoyens travaillent à vélo. Il faut être un leader là-dedans et la ville de Hall l'a été auparavant. Et il faut continuer ça. Il faudra peut-être, on a un comité de budget qui pourra regarder peut-être le financement de tout ça. On sait qu'on avait 30 projets de parc où on a dégagé 1,5 million de dollars pour réaliser ces parcs-là. En 2008, ça devrait être terminé. Donc, on aurait peut-être une chance de poursuivre, de prendre une partie de ce budget-là pour mettre sur les pistes cyclables. Merci Parce beaucoup. que présentement, il n'y a pas de budget. Hein?
Depuis Il y en que la a un- ouverte est terminée, 350 000, est-tu encore mis chaque année? Il y a encore un budget. Peut-être que monsieur Côté pourra le dire tantôt. Là, il est au fait de tout ce dossier-là. Merci beaucoup. Effectivement, au PTI 2008, 2009 et 2010, il y a 400 000 pour la nouvelle réfection de pistes cyclables. Maintenant, ce que le Conseil a décidé ce matin, c'est de mettre des budgets supplémentaires pour, à cause de la poursuite du Kennel, et aussi d'avoir des budgets de réparation de pistes cyclables. On a parlé de 50 000 on a parlé jusqu'à 350 000 Je pense que c'est au PTI de faire ces recommandations-là, et nous allons faire des recommandations au budget. La construction de la passerelle à 200 000, c'est ça? Et ça, c'est bien entendu, si le CCN embarque avec 200 000 chacun, mais c'est 400 000 ce que j'ai bien lu dans le rapport le matin, c'est 400 000. Fait que si le CCN embarque à 200 000, la Ville de Gatineau va certainement embarquer pour un autre 200 000. Ça, c'est à côté du nouveau pont. Elle serait où, cette passerelle-là? On parle du tunnel là, où le jeune Kennel s'est noyé, là, la sécuriser à 100 Et je pense que... Puis, de là arrivent toutes les autres problématiques des pistes cyclables. On a entendu parler de tunnels, puisqu'on voulait sécuriser ça, mettre de la lumière. Et puis les autres pistes cyclables aussi au niveau des petits nids de poules qu'il y a, ou bien des calvettes, comme Mme Poirier a mentionné, qu'il fallait réparer. Puis je pense que c'est bien. Dans l'étude de nos budgets, on a parlé en 2007 de mettre des budgets additionnels. En 2008, je pense que nous allons faire des recommandations au PTI. Donc, au niveau de l'expansion et de l'entretien. Effectivement. Est-ce qu'on va anticiper, là, il y a eu un accident, on va de l'avant, est-ce qu'on va anticiper pour éviter qu'il y en ait à certains autres endroits? Mais on veut prévenir, hein, c'est certain, on veut prévenir avant de guérir. Je pense que c'est sage du conseil municipal de regarder ça de cette façon-là. Là.